Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler d'Elisabeth Borne et des entreprises. Donc, Elisabeth Borne nous dit que les entreprises aidées par l'État doivent tenir leurs engagements. Donc, elle est la ministre du Travail. Elle détaille les armes anti-chômage qu'elle veut populariser auprès des patrons. Elle veut aussi vérifier la bonne utilisation de ces aides sans créer d'usine à gaz. Vaste programme. Oula, oui, vaste programme, effectivement. Ouais, je suis choqué, mais bon, on va finir par être blasé à force. Je suis choqué de ce genre de logique, si tu veux. Parce que regarde qu'est-ce qu'elle fait. D'abord, elle parle, on est parti dans l'histoire, le titre est très clair. Oui. euh, bon, les entreprises aidées par l'État doivent tenir leur engagement. Mais déjà, pourquoi va-t-on aider les entreprises et ensuite venir leur faire la police derrière? Si on les aide, qu'on leur foute la paix. S'il faut aider les entreprises, d'accord, on va les aider, je suppose. Hein, mais tu vois, mais Si c'est pas gratuit, il faut faire un contrat, quoi. Faut faire. voilà, C'est pas inné, quoi. C'est une transaction. exactement, c'est exactement ça. Quel engagement? Tenir ses engagements. Quels engagements? Comme tu dis, le mot c'est on a pris un contrat. Il y a un truc qui dit bon. Et puis, on ne peut pas tenir des engagements en matière de chômage quand par ailleurs l'État a créé une crise. Ouais. Moi, je suis patron d'une boîte, je veux bien avoir signé même un contrat pour avoir bénéficié d'aide de l'État, même dans cette hypothèse-là. Et tout d'un coup, l'État, il y a 3 ou 4 mois, crée la crise avec le quoi qu'il en coûte. Tout d'un coup, la boîte plonge, le chômage augmente, explose, etc. Et sous prétexte que j'ai été aidé par l'État et que l'État a changé les conditions économiques, pardon, il faudrait encore que je garde mes employés quoi qu'il en coûte. Ouais. Je veux bien regarder mes employés, hein, on se entend bien. Mais on demande aux boîtes qu'on a déjà aidées, donc on les a mises en situation de dépendance, mais ok, je veux bien, on a des engagements. L'État, le premier, ne tient pas ses engagements en changeant les conditions économiques, en créant la crise du Covid. Et il faudrait que les boîtes encore tiennent leur engagement en gardant les employés, quoi qu'il en coûte. Mais c'est quoi ce genre de logique à la moi mal machin, si tu veux? C'est une logique de fonctionnaire qui a son salaire qui tombe à la fin du mois, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Tu fermes tout, les gens ont leur salaire, donc c'est pas possible de virer des gens parce qu'ils comprennent pas, en fait, je pense, le concept d'entreprise, ou alors ils Ouais, font semblant de pas le enfin, comprendre et c'est ça, ils rejettent plus récent. genre la faute. Non, c'est qu'ils le comprennent très bien, mais c'est qu'en fait, ça leur fait des boucs émissaires pour toujours dire c'est la faute des entreprises, alors que C'est c'est eux qui ça, ont tout saboté. c'est ça. Et ils Mais tu vois, viennent en sauveur. C'est il comme la faut, mafia qui te casse ta oui, c'est baraque. ça. Et Je mets le feu et je dis que tu as allumé le feu. Mais il faut qu'on se trompe pas, que ceux qui nous regardent ne se trompent pas. On n'est pas en train de dire qu'on est heureux que les gens soient au chômage, et on n'est pas en train de dire qu'il faut certainement pas que les boîtes gardent leurs employés et mettent les gens au chômage. C'est pas ça le moi, propos. déjà, sur le truc, une boîte, enfin, après, je ne connais pas tout, mais les entrepreneurs, quand ils trouvent des employés et qu'ils en sont contents, il n'y a pas de raison. Enfin, ils n'ont pas envie de, Je ne connais pas d'entrepreneur qui ils est ont pas envie de content de virer. mettre les gens au chômage. Ouais. Parce qu'un entrepreneur qui met quelqu'un au chômage, enfin qui met des employés, pas un en particulier, mais mettre des gens au chômage, c'est par définition pour un entrepreneur est en situation d'échec. Ouais. Euh, Cette boîte, il y a un donc problème, ça marche plus. voilà, ça veut dire qu'il n'a pas fonctionné. Donc je ne connais pas d'entrepreneur qui mette des gens, par opposition à certains individus particuliers, Ouais. hein, qui globalement cherchent à Parce mettre les qu'on gens peut, au chômage. je pense qu'il y a peut-être des cas, tu vois, des hauts fonctionnaires qui arrivent PDG d'une boîte, qui n'ont pas créé la boîte et qui vont juste faire le truc de bourse et dire, ah, il faut que C'est pas je- des entrepreneurs, Non, ça. mais voilà, non, mais je dis entre guillemets, enfin, tu vois, des pseudo-entrepreneurs je précisais, qui n'ont pas créé. En fait, c'est pas eux qui ont créé la boîte, c'est pas, ils ont Ouais, pas. c'est vaguement des gestionnaires, c'est Oui, tout au voilà, plus vaguement des des gestionnaires. gestionnaires. Donc, c'est vrai que peut-être ce genre de personnes, eux, ça leur fait peut-être ni chaud ni froid de Un virer les gens. Et même entrepreneur, encore, j'en suis même pas. Enfin, je ne sais pas. oui, parce Et que de dans toute une façon, dynamique d'entrepreneur, enfin, j'arrive même pas à imaginer que non. tu puisses te Alors dire, ah, parce je suis que, content de virer les gens. Ça veut dire que ta ouais, boîte non, est même par rapport à non, parce qu'à un moment donné, tu vas être obligé de présenter des chiffres qui sont pas des bons chiffres de toute façon. ouais. Donc non, au-delà des trucs très particuliers, une entreprise ou un entrepreneur digne de ce nom et à terme,
au-delà d'individus qui effectivement ne font pas leur boulot ou de situations très ponctuelles, parce que évidemment Ouais. qu'il y a besoin de pouvoir virer des gens aussi, si on vire une usine, etc. Donc, il faut avoir un minimum de souplesse, mais le point, c'est un entrepreneur qui met au chômage de gaieté de cœur, voilà, pas volontairement, oui, mais de gaieté de cœur et qui est ravi de mettre au chômage, je n'en connais pas. En tout cas, non, Ouais. pas si simple. Donc, il faut contrôler les entreprises qui mettent les gens au chômage. Mais non, il faut plutôt te demander pourquoi elles le font et qu'est-ce que toi-même tu aurais pu avoir comme rôle à jouer là-dedans. Aujourd'hui, c'est évident que la situation que nous vivions, celle de la crise du Covid, résulte essentiellement de la crise créée par le gouvernement en mars dernier, depuis mars dernier, et que pour une part fort importante de la situation qu'on connaît aujourd'hui, toutes les demandes ou tous les, comment dire, l'accroissement ou la menace de chômage, pardon, est évidemment très grandement lié à la crise créée par le gouvernement. Donc en gros, on a aidé les boîtes, on a signé un contrat, et puis on change les termes du contrat, et pour autant on va dire aux boîtes, oh, c'est pas bien, vous faites pas bien votre boulot. C'est le monde à l'envers. Et en plus, elle trouve le moyen de faire un article dans le challenge pour dire, regardez, c'est pas bien, il faut vraiment qu'on vous surveille parce que vous n'êtes pas des gentils. Non, N'importe et quoi. elle détaille aussi les armes anti-chômage qu'elle veut populariser auprès des patrons. C'est comme si Comme, les comme patrons si les patrons avaient besoin d'être sensibilisés à l'anti-chômage. Et je pense qu'il faut peut-être profiter de rappeler que le chômage est intégralement une création de l'État. Dans une société de libre économie, le chômage, il y a peut-être un chômage résiduel de 1, 2, 3, de 4%. gens qui veulent pas Voilà, travailler, qui sont entre deux jobs. parce que ça bouge. Ok. Donc il peut y avoir on va dire un matelas de souplesse. J'appellerais ça comme ça. Je suis pas sûr du terme exact, hein, mais bon. Ok. Chômage, pas de friction. Non, je sais plus ce que j'avais entendu. Ouais, Un truc comme ouais, ça, de friction. possible. Mais en, en deçà de ce chiffre, c'est difficile de dire. Mais à part ça, le chômage résulte de l'action législative de l'État. Point. C'est aussi simple que ça. Donc Est-ce que l'État tu qui peux vient dire, expliquer pourquoi? Parce que pour ceux qui nous parce que écoutent et toute qui ne la, sont pas familiers avec ça, ils vont dire parce que c'est parce pas quoi. que parce que le chômage résulte toujours d'un obstacle justement mis à l'entrepreneur pour payer les gens au juste prix, au sens très large, et que plus tu augmentes le coût de, de- de- les coûts par de la législation, par le code du travail, etc., tu ne fais qu'alourdir le poids du travail et réduire la productivité. Et donc, tu te mets en situation de moindre compétitivité sur le marché. Et donc, en étant en situation de moindre compétitivité, il y a de moins en moins de gens qui ont le niveau de productivité suffisant pour compenser. Et Ouais. donc, il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à accrocher, à se mettre Oui, au monde c'est du boulot. avec par exemple, la notion de salaire, enfin pas la notion, la loi sur le salaire minimum où en gros, Oui. si tu n'as pas la productivité pour atteindre ce niveau, Pour le dépasser. pour le Pour le, dépasser, dé- oui, oui, pour le pour le dépasser, dépasser. oui, pour le C'est dépasser, ça, c'est exactement ça. tu n'auras t'auras pas le job, C'est quoi. ça. C'est ça. Une autre façon de dire, effectivement, c'est le code du travail en moyenne génère un coût D'entrée, ouais, minimal. Donc, voilà, à partir duquel les gens commencent à être productifs, et quiconque n'est pas à un niveau de productivité qui dépasse cette épaisseur-là n'est pas intéressant pour une boîte et donc reste au chômage. ouais. Ne sont embauchés que les gens qui sont capables de générer une productivité qui dépasse le matelas de paperasserie, de bureaucratie que la législation a mis en place. Donc, sans cette législation, ce matelas se réduirait et il n'y aurait quasiment pas de chômage. Et plus tu Ouais. mets de couches de législation, plus tu aggraves la situation. Donc, une borne qui, son nom est adorablement bien choisi à cette dame, une borne qui vient parler de trucs, de mesures anti-chômage, je rigole. En fait, l'anti-chômage, Madame Borne, si vous voulez le faire, c'est réduisez le coût du travail, réduisez les charges, sortez, sortez et vous verrez, il y aura moins de chômage. Prenez des vacances et c'est rare. Mais c'est pas politiquement correct de dire ça. Ok. Bon, très bien, merci Stéphane. Mais je t'en prie.